Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un avion luxueux en direction de New York, l'atmosphère était détendue, bercée par le murmure des passagers et le ronron des moteurs. Parmi eux, un homme blanc d'une cinquantaine d'années, arrogant et sûr de lui, scrutait l'allée avec un sourire condescendant. Son regard s'arrêta sur une femme noire élégante, assise quelques rangs devant lui. Elle portait un tailleur sobre mais raffiné et lisait un document avec une concentration totale. Il ne put s'empêcher de chuchoter à son voisin. « Regarde cette femme, tu crois qu'elle est à sa place en première classe ?» Son rire étouffé se mêla à la complicité muette de son voisin. Pour lui, cette place, ses sièges, ses services exclusifs étaient réservés à une certaine élite, et il ne la considérait pas comme faisant partie de ce monde. Ce qu'il ignorait, cependant, c'était que derrière lui, un passager observait la scène. Un homme calme, imposant et visiblement expérimenté, dont le simple regard pouvait figer une salle entière. Il avait remarqué le petit jeu cruel de l'homme et le dédain qu'il affichait. Et ce que cet homme arrogant ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait d'humilier avait le pouvoir de changer sa vie, et que ce passager derrière lui était directement lié à cette puissance. Le vol venait à peine de commencer, mais une leçon de respect et de vérité allait bientôt s'abattre sur l'arrogance de cet homme, de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'avion avait décollé depuis à peine 1 heure lorsque l'homme blanc, nommé Richard Whitman, commença à montrer son impatience. Assis confortablement en première classe, il observait la femme noire assise quelques rangs devant lui avec un mélange de curiosité et de dédain. Elle s'appelait Monica Bennett, une entrepreneure brillante dans la finance internationale, mais Richard n'en savait rien. Richard se pencha légèrement vers son voisin, un homme d'affaires moins sûr de lui mais complaisant, et chuchota. « Tu crois qu'elle mérite vraiment ce siège ?» Son rire grinçant résonna dans l'allée, suffisant pour que quelques passagers lèvent les yeux. Monica, concentrée sur ses documents, ne remarqua rien. Mais derrière Richard, un autre passager observait attentivement. Derek Lawson, 35 ans, calme et imposant, avait reconnu l'arrogance typique de ceux qui croient tout leur être dû. Derek, assis juste derrière Richard, était consultant pour des entreprises de haut niveau et avait appris à lire les gens en un instant. Il savait que la situation pourrait dégénérer si Richard continuait ses chuchotements et ses commentaires désobligeants. Mais ce qui le surprit encore plus, c'était de découvrir le lien indirect qu'il avait avec Monica, un lien qu'il savait suffisant pour bouleverser cet arrogant homme d'affaires. Richard, sentant qu'il n'avait pas l'attention complète de son voisin, décida de passer à l'acte. Il se leva légèrement, observant Monica par-dessus son siège, et dit à voix un peu plus haute. « Honnêtement, regarde son costume, elle a l'air de sortir d'un bureau de quartier, pas d'une société de Wall Street. » Monica, toujours concentrée, fronça légèrement les sourcils mais resta silencieuse. Elle savait que certaines personnes jugeaient avant de comprendre, et qu'elles se ridiculisaient souvent elles-mêmes en montrant leur ignorance. À ce moment précis, Derek ne put plus rester passif. Il se pencha doucement et dit à Richard, avec un calme glacial. « Vous devriez peut-être faire attention à vos paroles, on ne connaît jamais l'histoire de ceux que l'on croit juger. » Richard se retourna, surpris et un peu irrité par cette intervention. Il remarqua enfin Derek pour la première fois. Un homme noir, bien habillé, avec un regard qui ne tolérait pas l'arrogance ni l'injustice. Richard sourit avec condescendance et répondit. « Et vous êtes qui pour me dire ça ?» Derek ne répondit pas immédiatement. Il laissa quelques secondes passer, laissant Richard se sentir supérieur. Puis, d'une voix calme mais ferme, il ajouta. « Je suis quelqu'un qui sait quand il est témoin d'un comportement déplacé. Faites juste attention. » Richard, un peu déstabilisé mais pas encore convaincu, retourna à son siège et murmura à son voisin, « Eh bien, certains se prennent pour des héros. » Mais Derek savait que le véritable moment viendrait bientôt. Il n'aurait jamais imaginé que Monica, la femme que Richard méprisait, allait devenir l'élément déclencheur d'une humiliation publique, et que Richard allait découvrir, beaucoup trop tard, à qui il avait réellement affaire. Le vol venait tout juste de commencer, mais la tension dans la cabine indiquait que cette rencontre allait transformer la perception de Richard en un instant qu'il n'oublierait jamais. Monica Bennett continuait à feuilleter ses documents, parfaitement concentrée sur un rapport financier crucial pour une réunion à New York.
Son calme et sa prestance contrastaient fortement avec l'arrogance palpable de Richard Whitman, qui commençait à s'agacer de ne pas recevoir la réaction qu'il attendait. Il voulait provoquer une réaction, un signe de faiblesse, et il comptait bien l'obtenir. « Eh bien ?» murmura-t-il à son voisin, « elle est assise là comme si elle avait le droit d'être ici. Franchement, ça me dépasse. » Mais cette fois, il ne remarqua pas le regard acéré de Derek Lawson. Derek avait suivi chaque mot, chaque geste, et savait qu'il fallait agir avant que l'arrogance de Richard ne dégénère davantage. Il se pencha légèrement, de manière à ce que Richard ne puisse pas l'ignorer. « Vous pensez que votre attitude passe inaperçue ?» Richard, surpris de nouveau, se retourna brusquement. « Et vous, vous continuez à m'embêter. Qui vous a demandé votre avis ?» Derek ne bougea pas d'un pouce. Il garda le calme et répondit simplement. « Je dis juste que vos paroles reflètent votre ignorance. Et parfois, l'ignorance a un prix. » À ce moment-là, Monica leva enfin les yeux de ses documents. Son regard croisa celui de Richard. Le silence s'installa dans la cabine, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Elle se leva lentement, avec une grâce assurée, et dit d'une voix claire, ferme mais polie. « Monsieur Whitman, permettez-moi de clarifier une chose. Je suis Monica Bennett, PDG de Bennett Capital, et je siège régulièrement dans des conseils d'administration de sociétés internationales. » Un murmure parcourut la cabine. Les passagers qui avaient été témoins des petits chuchotements de Richard commencèrent à échanger des regards étonnés. Richard, rouge de honte et incapable de trouver un mot, se sentit soudain minuscule. Derek, assis derrière lui, sourit intérieurement. La femme qu'il avait observée avec admiration venait de mettre Richard à sa place, avec une élégance qu'aucune arrogance ne pouvait entacher. Monica continua, son ton restant mesuré mais implacable. La prochaine fois que vous jugerez quelqu'un uniquement sur son apparence ou sa couleur de peau, souvenez-vous que vous pourriez très bien être assis à côté de quelqu'un qui pourrait littéralement changer votre vie, ou vous rappeler que l'humilité est une vertu que beaucoup oublient. Richard, incapable de répliquer, détourna les yeux. Son voisin, choqué, n'osa rien dire. Derek, toujours calme, posa sa main sur le siège devant lui et murmura à Richard. « Parfois, l'humilité est le seul moyen de sauver ce qui reste de votre dignité. » Les passagers applaudissaient discrètement, admirant la fermeté et la grâce de Monica. L'atmosphère dans l'avion avait complètement changé. L'arrogance et la supériorité de Richard avaient été remplacées par un sentiment de honte et de malaise. Derek savait que ce n'était que le début. Il y avait encore une leçon plus grande à venir pour Richard, une leçon qui allait le marquer à jamais. Et Monica, avec sa force tranquille, était exactement la personne capable de la faire passer. Le vol n'était qu'à mi-chemin, mais déjà, Richard Whitman avait compris qu'il venait de rencontrer quelqu'un qu'il ne pourrait jamais sous-estimer à nouveau. Le vol avançait doucement, et l'avion baignait désormais dans une lumière tamisée. Richard Whitman, assis dans son siège, tentait en vain de retrouver son assurance habituelle. Mais chaque fois qu'il jetait un coup d'œil vers Monica Bennett, il sentait son arrogance fondre comme neige au soleil. Monica, assise toujours droite, feignait l'ignorance des murmures qui parcouraient la cabine à son sujet. Mais elle avait parfaitement conscience des regards tournés vers elle, et de l'effet qu'elle produisait. Derek Lawson, derrière Richard, observait chaque réaction avec un calme mesuré, prêt à intervenir si nécessaire. Le moment clé arriva lorsque le personnel de bord proposa un service spécial de champagne pour les passagers de première classe. Richard, dans un effort pour regagner un semblant de contrôle, se leva légèrement et s'adressa au steward. « Je voudrais le meilleur champagne que vous ayez. Et assurez-vous que... » Il fit un geste vague vers Monica, comme pour rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Monica ne bougea pas. Elle posa simplement son verre sur la tablette, se leva avec grâce, et d'une voix suffisamment forte pour que tous les passagers entendent. « Monsieur Whitman, je pense que vous devriez vérifier vos manières avant de parler aux autres. La politesse n'a jamais nui à personne, et l'arrogance, parfois, elle se retourne contre vous. » Un murmure parcourut l'avion. Les passagers, intrigués, se penchaient vers l'avant pour mieux entendre. Richard, visiblement troublé, bafouilla quelques mots incompréhensibles et se rassit précipitamment. Il avait voulu humilier Monica,
Mais la situation s'était retournée contre lui, publiquement et irrémédiablement. Derek, sentant que Richard avait besoin d'un dernier appel, intervint calmement mais fermement. « Vous semblez oublier quelque chose, monsieur. Cette femme. » Il pointa Monica d'un geste discret mais sûr. « Est une force avec laquelle il vaut mieux ne pas plaisanter. Et tout ce que vous venez de dire, tous ces jugements, sont visibles aux yeux de tous. » Richard, incapable de répondre, sentit une vague de honte l'envahir. Ses murmures, ses sourires narquois, ses tentatives de contrôle, tout avait été exposé. Les passagers, témoins de son arrogance, échangèrent des regards pleins de réprobation et d'étonnement. Monica, consciente de la puissance de ce moment, s'assit à nouveau, tranquille, avec un petit sourire qui n'avait rien d'arrogant mais tout d'autorité. Derek, satisfait, reprit sa lecture. L'avion, auparavant silencieux et neutre, était désormais témoin d'une leçon de dignité et de respect. Richard, rouge de honte et incapable de reprendre ses mots, comprit enfin la gravité de ses actes. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que l'humiliation qu'il venait de subir n'était qu'un avant-goût, le véritable tournant, celui qui allait transformer sa perception de Monica et de lui-même, n'était pas encore arrivé. Le vol se poursuivait, et la tension, palpable mais discrète, promettait que la suite de cette confrontation allait dépasser tout ce qu'il avait pu imaginer. Monica et Derek, chacun à leur manière, savaient qu'ils avaient amorcé un changement irréversible dans l'esprit de Richard Whitman. Le vol approchait de son point médian lorsque l'équipage annonça que des documents administratifs liés à l'atterrissage seraient distribués aux passagers de première classe. Richard Whitman, encore sous le choc de l'humiliation qu'il venait de subir, tenta de reprendre contenance. Mais chaque fois qu'il croisait le regard de Monica Bennett, il sentait son autorité fondre un peu plus. Monica, toujours sereine, prit un des documents et l'examina calmement. Mais son calme n'était qu'un voile. Elle savait que le moment était venu de montrer, subtilement mais de manière décisive, qu'elle n'était pas seulement une femme de pouvoir, mais quelqu'un que l'on devait respecter et considérer. Derek Lawson, assis derrière Richard, remarqua le changement subtil dans l'air. Les murmures dans la cabine s'intensifiaient, non pas par méchanceté, mais par admiration. Les passagers commençaient à percevoir que Monica n'était pas simplement une femme qui se tenait correctement dans un avion, elle était quelqu'un dont le statut et les compétences dépassaient l'imagination de Richard. C'est alors que Monica prit une inspiration, et d'une voix rassurée, adressa la cabine. « Je vois que certaines personnes ici jugent avant de connaître. Permettez-moi de clarifier, je suis Monica Bennett, PDG de Bennett Capital, et j'ai dirigé des investissements dans plus de 20 pays. Je siège également dans plusieurs conseils d'administration internationaux. » Le silence qui suivit fut total. Richard sentit son cœur battre plus vite. Chaque passager semblait désormais voir au-delà de son arrogance, percevant la véritable stature de Monica. Ses murmures moqueurs étaient désormais perçus comme ridicules et déplacés. Derek intervint alors, posant une main ferme sur le dossier du siège devant lui, et dit calmement. « Et monsieur Whitman, il serait sage de vous rappeler que la modestie est souvent la meilleure qualité de ceux qui veulent durer dans le monde des affaires. » Richard, incapable de répondre, sentit la honte l'envahir. Il comprit qu'il venait de perdre non seulement sa fierté, mais aussi la perception des autres passagers qu'il avait entendus et observés. La situation avait déjà des répercussions sociales. Les regards de pitié, de jugement et d'admiration pour Monica étaient partout. Mais Monica ne s'arrêta pas là. Elle savait que le véritable effet serait durable si elle montrait discrètement que Derek, l'homme derrière Richard, n'était pas un simple spectateur. Elle échangea un regard rapide avec lui, un simple signe de reconnaissance silencieux, et Derek acquiesça. À cet instant, Richard réalisa qu'il n'était pas seulement humilié par Monica. L'homme derrière lui, qui semblait calme et observateur, faisait partie intégrante de la puissance qu'il venait de sous-estimer. La combinaison de Monica et Derek représentait une force qu'il ne pouvait ignorer. Richard, le visage désormais rouge de confusion et de honte, sut que cet incident ne resterait pas confiné à l'avion. Une leçon venait de s'écrire devant tous les témoins présents, l'arrogance, lorsqu'elle rencontre la dignité et le pouvoir réel, se transforme en humiliation publique. Monica, toujours sereine, retourna à ses documents comme si rien ne s'était passé. Derek, satisfait,
se remit à lire tranquillement, laissant Richard digérer la réalité. La bataille n'était pas seulement sociale ou verbale, elle touchait maintenant l'ego et la perception même de la valeur de Richard. Et au-dessus des nuages, dans ce silence feutré, il commençait à comprendre qu'il venait de rencontrer des forces qu'il ne pourrait jamais sous-estimer à nouveau. L'avion amorça sa descente vers New York. L'atmosphère dans la cabine restait tendue, mais différente de ce qu'elle avait été au décollage. Les murmures admiratifs des passagers à propos de Monica Bennett ne cessaient de croître, et Richard Whitman se retrouvait complètement isolé dans son malaise. Chaque regard posé sur lui rappelait l'humiliation qu'il venait de subir quelques heures plus tôt. Monica, toujours calme et concentrée, rangea ses documents et observa le paysage urbain se dessiner à travers le hublot. Derek, derrière Richard, gardait un œil discret mais vigilant sur la situation. Il savait que le véritable moment clé allait se produire à l'atterrissage. Lorsque l'avion toucha le sol, le personnel de bord commença à accueillir les passagers avec le sourire. Mais Monica avait prévu quelque chose. Quelques instants après que les portes furent ouvertes, plusieurs limousines et voitures de luxe s'arrêtèrent devant le terminal, et un petit groupe de photographes, visiblement préparés pour un événement, attira l'attention des passagers. Richard, croyant naïvement que cet accueil était destiné à lui, sourit avec un mélange de fierté et de soulagement. Il se leva pour montrer qu'il était l'homme important, mais son regard croisa celui de Monica. Et là, la réalité le frappa de plein fouet. Monica, marchant avec élégance vers les voitures, était l'objet de l'accueil. Les chauffeurs se mirent à ouvrir les portières pour elle, les photographes la prenaient en photo, et les passants acclamaient sa présence. Derek, à ses côtés, marchait calmement, un allié discret mais essentiel. Richard, figé sur place, sentit son visage devenir livide. Toute son arrogance, toute sa condescendance, s'étaient retournés contre lui. Les passagers de l'avion, qui l'avaient observé, ne pouvaient s'empêcher de remarquer la situation, l'homme qui avait tenté d'humilier Monica était désormais témoin de sa gloire et de sa puissance. Derek posa une main sur l'épaule de Richard et dit calmement. « Vous voyez maintenant, certaines personnes ne se contentent pas d'être dans une cabine de première classe. Elles créent les occasions et mènent les événements. » Richard n'eut aucune réplique. Il n'avait jamais été confronté à une telle humiliation publique, et la perception de sa propre supériorité venait de s'effondrer en un instant. Chaque pas de Monica vers les limousines était une preuve silencieuse mais écrasante de sa réussite et de son influence. Les passagers de l'avion et les témoins à l'aéroport murmuraient, certains admiratifs, d'autres surpris. Monica, imperturbable, monta dans sa limousine, laissant Richard seul avec son arrogance brisée. Derek, à ses côtés, lui adressa un simple regard entendu, la leçon avait été donnée, et Richard ne l'oublierait jamais. Ce jour-là, Richard Whitman comprit que l'humiliation n'était pas seulement verbale ou sociale, elle pouvait être totale, publique et inoubliable, surtout lorsqu'on sous-estime la dignité et le pouvoir de ceux que l'on croit juger à tort. Monica, dans sa limousine, jeta un dernier regard à l'avion derrière elle et sourit légèrement. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Elle n'avait pas seulement gagné la confrontation, elle avait montré au monde entier, et à Richard en particulier, qu'il ne fallait jamais juger quelqu'un avant de connaître sa véritable valeur. Les jours qui suivirent l'incident dans l'avion furent un véritable cauchemar pour Richard Whitman. Son arrogance et ses commentaires déplacés avaient rapidement circulé parmi ses collègues et dans les réseaux sociaux grâce aux passagers qui avaient été témoins de la scène. Chaque mention publique de son comportement le ridiculisait davantage, et il commençait à comprendre que son petit jeu dans l'avion avait des conséquences bien plus importantes qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Monica Bennett, quant à elle, continuait ses affaires comme si de rien n'était. Son emploi du temps était chargé, mais elle recevait régulièrement des messages de félicitations et de reconnaissance pour son attitude et son sang-froid dans l'avion. L'incident avait paradoxalement renforcé son image. Non seulement elle était respectée pour ses compétences professionnelles, mais elle avait également gagné l'admiration du public pour sa dignité face à l'arrogance. Derek Lawson, discret mais vigilant, continuait de surveiller la situation de près. Il savait que Richard était quelqu'un de dangereux lorsqu'il était humilié et pouvait chercher à se venger, directement ou indirectement. Mais Derek savait aussi que la meilleure défense était de laisser la vérité et le talent de Monica parler d'eux-mêmes. Dans son bureau, Richard se retrouvait seul avec ses pensées. Ses collègues,
autrefois admiratif ou indifférent, ne cessait de lui lancer des regards pleins de jugement. Même ses partenaires d'affaires commençaient à douter de sa crédibilité et de sa capacité à gérer des situations délicates. Son ego avait été brisé, et il comprenait douloureusement que la simple arrogance ne suffisait plus à imposer le respect. Un soir, lors d'une réunion de direction, Richard tenta de reprendre le contrôle en évoquant un nouveau projet. Mais chaque mot qu'il prononçait semblait dérisoire aux yeux de ses collaborateurs, qui avaient encore en tête l'humiliation publique qu'il avait subie. Même les plus loyaux parmi eux ne pouvaient s'empêcher de percevoir l'écart entre son image passée et la réalité actuelle. Pendant ce temps, Monica, toujours sereine, continuait à bâtir son empire avec efficacité et assurance. Elle savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la supériorité apparente ou la domination, mais dans la compétence, la dignité et le respect que l'on inspire aux autres. Derek, à ses côtés, voyait chaque étape se dérouler comme prévu. Richard était confronté aux conséquences directes de son arrogance, et la leçon allait s'inscrire durablement dans son esprit. Alors que la ville de New York s'illuminait sous les lumières de la nuit, Monica sortait de l'un de ses bureaux avec un sourire tranquille. Elle savait que l'histoire de l'avion resterait dans les mémoires, non comme un moment de conflit, mais comme un exemple de respect, de dignité et de puissance tranquille. Richard, lui, rentrait seul chez lui, rongé par la honte et la colère. Il comprenait désormais que sous-estimer quelqu'un comme Monica Bennett avait été la plus grande erreur de sa vie. Mais au lieu de chercher à apprendre de cette humiliation, il sentait en lui monter une frustration sourde, prête à transformer sa colère en manœuvre maladroite pour tenter de regagner ce qu'il croyait perdu. Ce chapitre marquait le début d'une nouvelle phase, la revanche discrète mais implacable de Monica, et la confrontation inévitable avec un homme dont l'arrogance venait de rencontrer sa juste mesure. Richard Whitman, toujours sous le choc de l'humiliation subie dans l'avion et à l'atterrissage, refusait de se résigner. Chaque matin, il se réveillait avec une seule obsession, retrouver son image de puissance et de supériorité, et montrer qu'il n'était pas un homme à sous-estimer. Mais il ignorait que ses actions, désormais observées de près, allaient le mettre dans une situation encore plus délicate. Dans son bureau, entouré de collaborateurs nerveux, Richard commença à ourdir des plans pour rétablir sa réputation. Il envoya des invitations à des événements prestigieux, tenta de s'incruster dans des cercles professionnels influents, et multiplia les apparitions publiques. Mais à chaque tentative, il se heurtait à la perception persistante de son arrogance passée. Ses efforts semblaient vains, et plus il essayait, plus il attirait l'attention sur ses échecs. Pendant ce temps, Monica Bennett, toujours sereine et concentrée sur ses affaires, observait discrètement ses manœuvres. Avec Derek Lawson, elle suivait les actions de Richard sans jamais intervenir directement. Derek, avec son œil analytique, nota chaque mouvement, chaque tentative désespérée de Richard pour regagner du prestige. Monica savait qu'il fallait laisser Richard s'auto-révéler. L'arrogance ne se corrige pas avec des menaces ou des confrontations directes, elle s'expose d'elle-même lorsqu'on sait observer et agir avec intelligence. Un matin, lors d'une conférence professionnelle où Richard avait réussi à obtenir une place, il tenta de se montrer impressionnant en parlant de projets et d'investissements fictifs, exagérant son rôle et sa réussite. Les participants, informés de son comportement récent dans l'avion, échangèrent des regards sceptiques et parfois moqueurs. Richard sentit immédiatement que sa tentative de redorer son image se retournait contre lui. À ce moment précis, Monica entra dans la salle, accompagnée de Derek. Le silence se fit immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers elle, et Richard sentit son malaise croître. Monica, avec son sourire tranquille, salua poliment l'audience et prit place au premier rang. Derek resta derrière elle, discret mais imposant. Richard tenta de reprendre contenance et de continuer son discours, mais il avait perdu l'attention et le respect de son auditoire. Les murmures admiratifs pour Monica se faisaient de plus en plus présents. Il comprit alors, trop tard, que sa stratégie maladroite ne faisait que renforcer l'image de puissance et de compétence de Monica, tandis que lui devenait le symbole de l'arrogance mal placée. Derek, à côté de Monica, murmura. Parfois, l'ego croit pouvoir se racheter par des gestes visibles, mais la vraie puissance ne se montre pas, elle se démontre. Richard, figé et humilié, sentit que la leçon continuait de s'inscrire profondément. Il avait cru pouvoir manipuler les perceptions et contrôler les situations,
mais il découvrait que la compétence, la dignité et le respect ne pouvaient être simulés. Et à chaque nouveau faux pas, Monica et Derek observaient, implacables mais élégants, laissant l'arrogance se dévoiler dans toute sa fragilité. Ce chapitre marquait un tournant. Richard allait devoir affronter la réalité de ses actions et la puissance tranquille de Monica, tandis que Derek continuait de jouer le rôle discret mais essentiel de soutien et de stratégie. La confrontation n'était pas terminée, et chaque nouveau mouvement de Richard le rapprochait un peu plus de sa propre défaite. Richard Whitman était désormais à bout. Chaque tentative pour rétablir son image échouait de manière plus embarrassante que la précédente. Son arrogance, autrefois sa force, était devenue son talon d'Achille. Les conversations qu'il avait dans son bureau ou dans des événements publics étaient ponctuées de regards critiques, de sourires moqueurs ou de silences pesants. Il comprit que l'avion et l'atterrissage à New York n'avaient été que le début d'une humiliation qui s'étendait bien au-delà de lui-même. Monica Bennett, de son côté, poursuivait ses affaires avec une sérénité impressionnante. Son influence grandissait, et chaque décision qu'elle prenait renforçait sa réputation de femme de pouvoir et de dignité. Derek Lawson, toujours discret mais vigilant, savait que Richard approchait d'un point de rupture. Chaque mouvement maladroit et chaque tentative de redorer son image l'amenait à s'enfoncer davantage. Un soir, lors d'une réception prestigieuse où Richard avait réussi à se faire inviter en pensant retrouver un semblant de crédibilité, il tenta une fois encore de se montrer dominateur. Mais la situation prit rapidement une tournure inattendue. Monica, présente parmi les invités, fut saluée par tous avec admiration. Les regards se posèrent sur Richard avec un mélange de jugement et de moquerie. Sentant les faits, Monica décida qu'il était temps de conclure cette leçon. Elle s'approcha de Richard, avec Derek à ses côtés. Son sourire était calme, mais son regard trahissait une autorité incontestable. « Monsieur Whitman », commença-t-elle, sa voix claire et mesurée, « je pense que vous avez eu suffisamment d'occasions pour comprendre que la dignité et le respect ne s'acquièrent pas par l'arrogance ni par la tentative de rabaisser les autres. » Richard, rouge et mal à l'aise, balbutia quelques mots sans parvenir à structurer une réponse cohérente. Monica poursuivit. « Vous avez tenté de juger et d'humilier avant de connaître. Chaque tentative pour récupérer votre image a été observée et analysée. Et maintenant, il est clair que la seule manière pour vous de retrouver du respect est de commencer par vous-même, en reconnaissant la valeur des autres. » Le silence se fit autour d'eux. Derek posa une main légère sur l'épaule de Monica, non pour intervenir, mais pour montrer un soutien discret. Tous les invités avaient compris le message implicite, l'arrogance ne triomphe jamais face à la compétence et au respect. Richard, conscient qu'il ne pouvait plus prétendre à un semblant de supériorité, baissa la tête. La honte et la prise de conscience se mêlaient à sa colère contenue. C'était un point de rupture, il devait choisir entre l'orgueil qui le détruisait et l'humilité qui pouvait lui offrir une seconde chance. Monica, après quelques secondes de silence, tourna les talons avec grâce et se fondit dans la réception, laissant Richard face à lui-même. Derek, discret, suivi de près, laissant à Richard le temps et l'espace pour digérer cette leçon qui, désormais, était gravée dans sa conscience. Ce chapitre marquait l'avant-dernier moment de la confrontation. Richard avait atteint son point de rupture. Il restait à voir s'il apprendrait réellement la leçon ou s'il s'accrocherait à ses illusions de grandeur, malgré l'évidence de son erreur. Les semaines suivantes furent particulièrement difficiles pour Richard Whitman. L'humiliation de l'avion et les répercussions publiques qu'il avait subies ne cessèrent de le suivre. Dans son cercle professionnel, les rumeurs circulaient, et chaque tentative de redorer son image semblait amplifier sa propre disgrâce. Même ses partenaires les plus loyaux commençaient à douter de lui, à le percevoir comme un homme arrogant et incapable de reconnaître ses erreurs. Monica Bennett, quant à elle, continuait de prospérer. Ses affaires s'étendaient à de nouveaux marchés, et son image publique n'avait jamais été aussi forte. Les événements dans l'avion et à l'aéroport avaient été relayés par plusieurs médias, soulignant sa dignité et sa compétence. Elle était devenue un exemple vivant de puissance tranquille et de respect acquis, non imposé. Richard, frustré et acculé, tenta une dernière manœuvre lors d'une réunion d'affaires où il pensait pouvoir reprendre le contrôle. Mais cette fois, la situation prit un tour décisif. Monica, invitée d'honneur à la même réunion, entra dans la salle avec Derek à ses côtés. Tous les regards se tournèrent vers elle,
et Richard sentit immédiatement le poids de sa propre humiliation. Les participants, connaissant déjà son comportement passé, observaient attentivement. Richard tenta de parler, mais ses mots sonnaient creux. Monica, avec une aisance souveraine, prit la parole pour présenter un projet innovant, captant l'attention et l'admiration de tous. Chaque idée, chaque intervention renforçait l'image d'autorité et de compétence qu'elle avait construite depuis des années. Derek, toujours discret, veillait à ce que la situation reste sous contrôle, prêt à intervenir si nécessaire. Mais Richard n'avait aucune échappatoire. La leçon était complète, l'arrogance et la condescendance ne peuvent jamais surpasser la compétence, la préparation et la dignité. À la fin de la réunion, Monica fit un geste subtil mais puissant, elle invita Richard à collaborer sur un projet mineur, mais uniquement sous sa supervision. Richard comprit immédiatement la signification, il n'était plus au sommet, il était placé sous le contrôle de celle qu'il avait cru pouvoir rabaisser. Seul dans son bureau ce soir-là, Richard Whitman réfléchit longuement. L'humiliation, la perte de respect et la perception de son échec lui infligèrent une douleur qu'il n'avait jamais connue. Il comprit enfin que sa propre arrogance avait été la cause de sa chute. Et qu'aucune manœuvre sociale, aucune tentative de récupération superficielle, ne pouvait remplacer l'humilité et le respect que Monica incarnait. Monica, de son côté, savait que le message avait été entendu. Sa stratégie avait été parfaite, laisser Richard exposer son arrogance, lui montrer les conséquences, et s'assurer que le respect et la dignité triomphent sans jamais avoir recours à la vengeance. Derek, satisfait, comprit que la leçon était définitivement gravée dans l'esprit de Richard. Ce chapitre marquait la quasi-conclusion, Richard avait subi sa chute, et Monica, avec sa puissance tranquille, avait démontré l'efficacité du respect, de la compétence et de la dignité dans le monde des affaires et de la vie sociale. Quelques semaines après la dernière réunion, Richard Whitman avait enfin compris l'ampleur de sa défaite. Son arrogance, son mépris et ses tentatives d'humilier Monica Bennett avaient laissé des traces indélébiles sur sa réputation. Ses partenaires d'affaires, ses collègues et même certains clients se méfiaient de lui, désormais conscients de la véritable puissance des compétences et de la dignité. Monica, quant à elle, poursuivait ses projets avec un calme souverain. Chaque succès qu'elle remportait renforçait sa position et rappelait à tous que l'intelligence et le respect valent plus que l'arrogance et le mépris. Derek Lawson, fidèle et discret, observait, s'assurant que tout se déroulait exactement comme prévu. Un matin, Monica invita Richard à son bureau pour une réunion finale. Richard arriva, hésitant et tendu, conscient que cette rencontre serait décisive. Monica, assise derrière son bureau, le regarda avec un sourire mesuré. « Richard, commença-t-elle, je crois que vous avez maintenant compris une vérité essentielle. Le respect et la dignité ne s'imposent pas par la force ou l'arrogance, mais se gagnent par la compétence et l'attitude que l'on adopte envers les autres. » Richard baissa la tête, incapable de trouver une réplique. Chaque mot de Monica résonnait en lui comme un écho de ses erreurs passées. « Je ne cherche pas à vous humilier davantage, » poursuivit Monica. « Mais je veux que vous reteniez cette leçon. Vous avez la chance de rebâtir votre image, mais cela demandera humilité, travail et respect réel pour ceux qui vous entourent. » Richard sentit un mélange de honte et de soulagement. La leçon était dure, mais claire. Il comprit que toute tentative de revanche ou de manipulation ne ferait que renforcer l'échec qu'il avait déjà subi. Derek, qui se tenait discrètement derrière Monica, posa une main sur son épaule et dit calmement. « Parfois, il faut toucher le fond de sa propre arrogance pour pouvoir se relever avec vérité et honnêteté. » Richard, enfin conscient de l'ampleur de sa chute et de la sagesse de Monica, acquiesça. C'était un point de départ pour un changement réel, et non plus une course futile pour l'apparence de pouvoir. Monica se leva alors, offrant une poignée de main ferme mais amicale à Richard. Ce geste symbolisait la fin de la confrontation et le début d'une possible rédemption pour lui. Derek, satisfait, savait que la leçon était désormais gravée dans l'esprit de Richard. L'arrogance peut humilier, mais le respect et la compétence triomphent toujours. Les semaines suivantes, Richard fit ses premiers pas vers l'humilité. Chaque interaction, chaque décision reflétait désormais une prudence et un respect qu'il n'avait jamais manifesté auparavant. Monica, avec sa force tranquille et son intelligence stratégique,
avait non seulement remporté la confrontation, mais avait également transformé une situation de conflit en une leçon universelle sur le pouvoir de la dignité et du respect. Et dans ce monde où l'arrogance rencontre la compétence, il était désormais clair pour tous, la véritable puissance n'est jamais bruyante, mais elle laisse une empreinte indélébile. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'incident dans l'avion et l'atterrissage mémorable à New York. Monica Bennett continuait de développer son empire avec une assurance tranquille. Ses succès professionnels étaient désormais légendaires, et sa réputation de femme intègre et compétente rayonnait dans tous les cercles d'affaires. Partout où elle allait, elle inspirait respect et admiration, non par intimidation, mais par son expertise et sa dignité. Richard Whitman, quant à lui, avait profondément changé. L'humiliation qu'il avait subie et la leçon magistralement orchestrée par Monica et Derek avaient laissé une empreinte indélébile. Ses décisions, ses interactions et même sa manière de parler reflétaient désormais un respect sincère pour ceux qui l'entouraient. L'ego qu'il avait guidé auparavant avait laissé place à une prudence et une humilité qui lui permettaient enfin de reconstruire une image crédible. Lors d'une rencontre professionnelle, Richard croisa Monica. Cette fois, il n'y avait ni arrogance ni tension. Il la salua avec un sourire sincère, reconnaissant la leçon qu'elle lui avait imposée. Monica, de son côté, le salua avec la même politesse et le même calme qu'autrefois, montrant que sa force résidait dans la constance et le respect des autres, même envers ceux qui l'avaient sous-estimé. Derek, observant la scène de loin, esquissa un sourire. La stratégie avait parfaitement fonctionné, l'arrogance avait été neutralisée, le respect et la compétence triomphaient, et la dignité de Monica était désormais incontestée. Richard avait compris, non par les mots seuls, mais par l'expérience directe, la valeur réelle de l'humilité et de la compétence. La morale de cette histoire résonnait clairement pour tous ceux qui l'avaient suivi: juger quelqu'un à tort, sous-estimer les autres ou laisser l'arrogance guider ses actions peut mener à l'humiliation. Mais la dignité, le respect et la compétence, eux, forgent une puissance durable et admirée. Et dans ce monde où beaucoup cherchent à dominer par l'apparence ou la force, Monica Bennett rappelait à tous que la vraie puissance est silencieuse, subtile, mais irrésistible.